Donc le nom Girard, prénom Robert et mon âge, je suis né le 2 1945, donc je suis dans ma 77e année. Voilà. Alors mon enfance, je la décrirais très très heureuse, avec beaucoup d'amour, très peu d'argent, mais les parents ont su largement compenser ce petit souci momentané. Il y en a, disons qu'il y en a des valeurs, il y en a, c'est déjà l'écoute, être à l'écoute, avoir beaucoup de bienveillance pour son environnement familial et autres, euh, savoir se mettre à la disponibilité aussi des gens, et donc là, à cette époque-là, jeune de la famille, et puis après ça roule. Ben, je leur souhaite d'avoir la même vie que j'ai eue jusqu'à jour d'aujourd'hui, quoi. Elle n'a pas toujours été facile, mais il y a toujours eu des gens, mes parents et puis d'autres personnes bienveillantes qui ont su m'accompagner mentalement, moralement, intellectuellement, physiquement aussi. Et ben, je souhaiterais que ma descendance, je puisse leur amener ça. Je pense être dans le bon chemin. Maintenant, quant aux petits-enfants, il faudra attendre encore quelques mois. Parce que je ne suis pas encore papy, donc on va attendre. Voilà. Alors, celui qui m'a le plus marqué et puis qui m'a donc transformé, c'est pas un fait heureux, c'est le décès de mon frère le plus jeune. C'est moi qui l'ai découvert et donc c'est quelque chose qui marque. Ça fait plus de 20 ans et ça fait que quelques mois que j'ai arrivé à passer le cap et à vivre avec. Voilà. Donc ça c'est. Sinon, non, c'est celui-là qui m'a marqué le plus. Et puis un deuxième quand même, la naissance de mon fils. Bon, j'ai participé comment dirais-je, à toutes les rendez-vous pour la maternité et à l'accouchement. Et donc c'est vrai que lorsqu'on rentre à la clinique, on est deux et on ressort, on est trois. Et ça, j'arrivais arrivé à mentalement à l'incruster dans ma tête, quoi. Alors d'être positif, de jamais rien lâcher, pardon. Tomber, on a le droit, mais il faut savoir se relever. Et puis croire en soi, croire en la vie, croire en destin. Mais il faut surtout compter sur soi aussi. Après, l'environnement vient, mais il est préférable comment dirais-je, de se prendre en main soi. Qu'est-ce qui me fait rendre... En fait, si je suis bénévole, enfin, je rends à la vie ce qu'elle m'a donné, c'est-à-dire j'ai eu la chance de travailler toute ma vie, de ne pas avoir un seul jour de chômage et d'avoir une santé relativement robuste jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, mentalement, moralement, intellectuellement, je me devais de faire quelque chose, de rendre à la vie ce qu'elle m'a donné. Voilà. Oui, donc j'ai deux casquettes. Une qui est le bénévolat pur et dur, qui est le secours populaire, où là je mets 4 à 5 jours par semaine, je me mets à la disposition du secours populaire. J'ai la responsabilité d'encadrer une équipe, qui est formidable d'ailleurs. Et aussi, le matin et le soir, lors des activités scolaires, je fais du transport scolaire. Voilà, pour des jeunes qui ont des soucis de motricité ou autre. Bah, malheureusement, ça a tendance à partir parce que les aînés, c'est quoi? C'est par rapport à tout ce qui nous entoure de moderne, très moderne, c'est la mémoire. Et donc, la mémoire, on peut la donner à un ordinateur, mais l'ordinateur, il ne va pas nous la donner à nous, quoi. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais dans différents domaines, notamment dans l'artisanat où il y a beaucoup de métiers qui se perdent parce qu'il n'y a plus de transmission. Moi, j'ai souvenance quand j'étais tout gamin à Massy,
il y avait un cordonnier. En plus, son atelier, il était à moitié enseveli et la fenêtre était à la hauteur du trottoir. Donc on avait une vision sur lui. Et moi, je me rappelle, dans ma tête, je me disais, mais il avait un vieux tablier en cuir. Et j'ai dit, mais cet homme, il devait avoir 55, 60 ans. Et je dis, ça fait 50 ans qu'il fait ce métier-là. Et là, ça m'avait fait tilt dans la tête en disant, mais est-ce que moi, je pourrais faire un seul métier toute ma vie? Un rôle d'encadrant, un rôle d'encadrant, je pense avoir suffisamment de recul pour amener quelque, quelque chose de positif. Mais maintenant, on ne détient jamais la vérité non plus, hein. Mais en sachant aussi que la jeunesse, les stagiaires, viennent avec un œil neuf, nouveau, et qui savent aussi, eux, nous communiquer des choses qu'on a peut-être passé à côté, quoi. Ou qu'on risquerait de passer à côté. Je sais pas, ça peut être dans le bénévolat, notamment là, ce que je fais à l'heure actuelle. Ça pourrait être aussi, j'ai fait à une époque plus de 20 ans de compétition de cyclisme, donc je connais très bien ce milieu cycliste, et notamment mécanique, vélo et autres, donc transmettre aussi cet, cet apprentissage. Après, dans le voyage, c'est pareil, on pourrait voir, mais après c'est plus particulier, c'est plus pointu. Ça, je sais faire. Oui, ça, je fais, mais après, j'utilise 5% des possibilités que Internet offre aux gens. Alors, oui, oui, oui. Bah, c'est mon fils qui m'a appris. Mais, oui, il m'a appris l'essentiel. Après, il a voulu pousser un peu. J'ai dit stop, stop. Mon cerveau, il veut pas. Je suis feignant. Voilà. Oui, oui, mais voilà, c'est le mot. Non. Je me méfie quand même au niveau de la sécurité parce qu'il y a des bugs, hein. Il y en a encore eu un hier avec CSFR, je crois. Bon, donc les données, je vois moi par le biais de l'office de HLM où je suis logé, il y a 2 3 ans, il y a eu des fuites de ça. Et bon, bah, et puis après, maintenant, n'importe qui peut s'approprier. Enfin, je veux pas noircir le tableau ni être complotiste, mais bon, moyen d'information sur ces choses-là, mieux je me porte. Vivons cachés pour vivre heureux, et c'est mon cas, je suis heureux.